Bonjour, ou plutôt bonsoir mesdames, messieurs, c'est la dernière édition de la semaine. Nous sommes le vendredi 28 octobre 2022. Moi, Dr Boros, qui lutte contre le cancer du sein, voici les titres de votre édition. On verra quelles annonces Emmanuel Macron a fait pour lutter contre les feux de forêt qui ont été dévastateurs cet été. Mort de Justine Vérac, Lucas L, c'est le principal suspect. Il serait en état de sidération selon son avocat. En Rome, une mère et sa fille échappent in extremis à un incendie dans leur maison. En Martinique, on parlera d'un fait divers, une adolescente et une conductrice blessées sur la route au Lamentin et au Mort de Rouge. La météo et l'éphéméride de demain, c'est en fin d'édition. C'est la fin de ces titres de cette édition. On est le vendredi 28 octobre 2022. On va commencer cette édition par Emmanuel Macron qui a reçu ce vendredi à l'Elysée les acteurs de la sécurité civile mobilisés cet été contre les incendies de forêt pour les remercier et annoncer des mesures pour renforcer la lutte contre ces incendies à l'avenir. Plus de 72 000 hectares ont été ravagés cet été. 2022 est une année record liée au réchauffement climatique. 50 départements ont été concernés par un incendie. Alors Emmanuel Macron a déclaré vous rassembler ici, c'est d'abord vous dire merci et vous dire le soutien de la nation et des Français. Donc il y avait 300 pompiers, personnels de la sécurité civile, bénévoles, gendarmes, pompiers et élus réunis à l'Elysée. Face à l'augmentation du risque d'incendie, donc il déclare il nous faut penser une stratégie nouvelle, mieux prévenir les incendies, renforcer les moyens de lutte et reboiser et gérer durablement nos forêts. C'est ce qu'a précisé donc Emmanuel Macron avant d'annoncer des moyens supplémentaires pour lutter contre les feux de forêt. Devant tous les acteurs mobilisés lors de ces incendies de cet été, le président de la République a annoncé qu'un inventaire des forêts et de leur entretien donc allait être effectué pour mieux prévenir le risque des incendies. Alors ensuite, bien sûr, une campagne de communication sera lancée avant l'été 2023 pour rappeler aux propriétaires qui ont une maison en bordure de forêt leur obligation de débroussailler. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité. Donc concernant sa victime, je pense qu'il n'a pas encore compris ce qui s'était passé. Il faudra beaucoup de temps. C'est sur BFM TV hier soir que Michel Labrousse, l'avocat du jeune homme soupçonné d'avoir tué donc Justine Vérac, a annoncé que son client était donc en état de sidération. Il a également décrit Lucas L, un ouvrier agricole âgé de 21 ans, domicilié à Bernat, en Corrèze, comme quelqu'un de bien inséré socialement, qui a un niveau culturel élevé, des relations sociales élevées. Idem sur France Info ce matin, Monsieur Labrousse a réaffirmé que Lucas L était un individu normalement constitué, qui représente donc un profil tout à fait normal et équilibré. C'est un jeune homme de bonne famille, éduqué, intelligent, qui pratique un sport, qui a une vie sentimentale normale. Et à l'avocat d'ajouter, il nous faudra savoir si au niveau psychologique, psychiatrique, si son passage à l'acte a des explications techniques. Lucas est un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus normal, c'était déjà ce qui ressortait d'un premier témoignage, et des premiers témoignages. Au micro de BFM TV mercredi, un employé d'un restaurant dans lequel le suspect avait ses habitudes estimait qu'il était troublant qu'il soit dans cette affaire. C'est quelqu'un qui dit « Je le voyais très régulièrement. Il faisait des matchs de foot avec son équipe et passait ses soirées chez nous. Je le connais bien, c'est une personne qui s'est toujours bien comportée. » Un autre proche de l'agriculteur affirmait l'avoir jamais vu violent ou agressif et était de nature plutôt joviale. Le Parisien quand même tempère ce portrait sans aspérité. Les confrères du Parisien rappellent que Lucas L avait incendié une grange volontairement en 2020 et s'était retrouvé derrière les barreaux. Il cite également des habitants de Bernat, qui affirment que le jeune homme a toujours été un peu bizarre et qu'il pouvait avoir un côté très impulsif. Une actualité maintenant locale avant d'aller en Martinique et on va tout de suite parler de cette incroyable histoire. Les sapeurs-pompiers ont sauvé une mère et sa fille dans la nuit de mardi à mercredi dernier à Châteausange-le-Goubet dans la Drôme. Bloquées à l'étage par les flammes, elles sont secourues in extremis par l'échelle des pompiers âgés de 62 et 26 ans. 62 et 26 ans, elles ont toutes les deux été intoxiquées par la fumée. Malheureusement, plusieurs de leurs animaux sont décédés dans l'incendie.
l'incendie. Il est minuit passé donc dans cette maison de Châteausange-Goubet dans la Drôme quand un feu se déclare dans la grange au rez-de-chaussée. Face à la rapidité de la propagation des flammes, donc c'est les faits, une mère de 62 ans et sa fille de 26 ans se sont trouvés donc bloqués à l'étage. Le fils de 33 ans a pu lui sortir de la maison. Aucun moyen de sortir, même si la fenêtre donc qui est hors d'atteinte et finit par exploser sous la chaleur. Elles sont finalement secourues au dernier moment par les sapeurs-pompiers venus avec leur échelle de Romans-sur-Isère. Les deux femmes sont légèrement intoxiquées, comme je vous l'ai dit, par la fumée et ont été hospitalisées donc à l'hôpital de Valence. Selon France Bleu Bordant-Ardèche, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. On va maintenant parler d'une info martiniquaise, d'une info venue de Martinique, avec un fait divers, 2 accidents donc en un peu plus de 10 minutes et 2 victimes légères, heureusement. Ce jeudi après-midi, vers 14h05, les hommes du service départemental d'incendie et de secours de la Martinique sont d'abord intervenus au Lamentin du côté donc de Place d'Armes, à la suite d'une collision entre 2 véhicules. Une adolescente de 14 ans a été légèrement blessée et prise en charge en direction du CHU de Martinique. À peine 10 minutes plus tard, c'est au Morne-Rouge cette fois que la conductrice d'un véhicule aurait perdu le contrôle de sa voiture pour une raison encore indéterminée. Elle serait la seule donc en cause. Souffrant de légères douleurs sur le corps, elle a été conduite au CHUM pour des examens. On va tout de suite, si vous le voulez bien, passer à une rubrique que vous adorez, je le sais. C'est tout de suite une rubrique qui nous apporte et qui nous importe dans la vie de tous les jours. C'est tout de suite la météo. La météo donc tout d'abord avec la météo si vous le voulez bien. La météo donc tout d'abord tournons sur demain matin. Au programme, des éclaircies seront présentes pour une température de 15 degrés de moyenne. 15 degrés de moyenne, c'est assez chaud en plus par rapport aux moyennes de saison. Demain après-midi, un ciel voilé sera parmi nous. Il fera une température de 23 degrés de moyenne et de 25 degrés au meilleur de la journée. En soirée, c'est un ciel voilé qui conclura cette journée. Il fera 18 degrés de moyenne. Tout de suite la météo de ce qui va se passer en France métropolitaine. Tout de suite la météo de ce qui va se passer en France métropolitaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer en France métropolitaine? Je vais vous le dire tout de suite. Puisque, regardez, demain matin, donc, les nuages sont nombreux en direction de la Manche avec quelques gouttes de pluie donc qui seront prévues sur la pointe bretonne. Ailleurs, le soleil domine dans une grande douceur. Et bien, concrètement, la douceur, c'est quoi? Et bien, la douceur, c'est ça. Côté température, il fera 13 degrés à Strasbourg, Dijon, Lyon et Ajaccio. 14 degrés à Charleville-Mézières et Marseille. Il fera donc aussi 15 degrés à Troyes et Montpellier. 16 degrés à Cherbourg, Orléans, Limoges, Bordeaux, Aurillac et Marseille. Il fera 17 degrés à Brest, Rennes, Rouen, Paris, Toulouse et Perpignan. 18 degrés pour Nantes, La Rochelle et Nice. Pour le plus froid, il fera à Montélimar, 12 degrés. Pour le plus chaud, il fera 23 degrés à Biarritz. La carte de demain après-midi, regardez ça. La carte de demain après-midi, donc, avec quelques pluies qui affectent la pointe bretonne, ainsi que des nuages le long de la Manche. Ailleurs, le soleil domine et il fait souvent très doux, voire chaud au sud. La chaleur, on va le voir tout de suite, puisque côté température, il fera 20 degrés à Charleville-Mézières, 22 degrés à Perpignan, 23 degrés pour Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier et Ajaccio, 24 degrés à Paris, Troyes, Orléans, Rennes, La Rochelle, Dijon, Aurillac, Montélimar et Toulouse, 25 degrés à Nantes, Limoges, Marseille et Nice, 26 degrés pour Bourges et Bordeaux. Pour le plus froid, il fera 18 degrés à Brest et à l'inverse, il fera le plus chaud. Ce sera à Lyon, où il fera 28 degrés. On fêtera demain la Saint Narcisse, excusez-moi. Les Narcisses, ce sera donc demain la fête. Le soleil se lèvera à 8h32 et se couchera à 18h35. On perdra ainsi 3 minutes de soleil. 3 minutes de soleil, bon, on les perd comme on dit. En plus, je vous le dis aussi, puisque c'est le dernier JT de la semaine, et on change d'heure demain, donc entre demain et dimanche. Donc on gagnera 1 heure. Alors, quand je dis on gagnera 1 heure, c'est qu'on gagnera 1 heure de sommeil, mais ça veut dire que on va donc passer de 3h du matin à 2h du matin. Voilà. Bon, à part ça, demain avant le changement d'heure, samedi détente à 19h. En émission best-of, et tout de suite vous allez entendre et voir donc un petit extrait de cette émission de Samedi Détente. C'est demain à 19h. C'est pas des cracks quand elle me sourit, je me détraque
d'insomnie. Tempête, mais après l'orage, avec des bières, les gens feront la fête. Poussais, je t'aime, rêver dans tes bras. Mais joue pas avec moi, car l'amour ça ne plaisante pas. I just, baby, in my fault and I heart I'm making you. I'm just bleeding in the proof, gonna blame it on my joy. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 blaming on my joy. C'est super, folie légère. Ça quand j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je m'envole en l'air, ça c'est super, folie légère, c'est fou. Pas besoin de penser, on peut pas résister. C'est donc à retrouver demain donc à retrouver sur FR1 News. Et c'est pas mal comme ça. Une émission donc best-of qui sera aussi suivie d'une autre émission best-of la semaine prochaine avec 5 nouvelles chansons bien sûr chantées dans Samedi Détente. Dimanche, on se retrouve en direct donc pour une soirée en direct quasiment. FR1 News Foot, le direct spécial OL LOSC, donc OL LOSC Lyon contre Lille à suivre dès 20h30 et ensuite on sera en direct donc après, bon bien sûr jusqu'à 22h40 et ensuite de 23h à 23h10 à peu près 23h15 vous aurez FR1 News Foot qui sera donc en direct aussi. Le JT reviendra donc mercredi en direct sur Facebook Live et un peu plus tard donc le replay sur YouTube et on aura vendredi à 19h le JT en inédit. Jeudi je ne pourrai pas du tout puisque je serai en sortie. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette édition, c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve pour notre part donc demain pour Samedi Détente. En best-of bien sûr, mais quand même une émission de Samedi Détente, c'est bien, à 19h, donc passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches et à demain pour Samedi Détente en best-of. Passez une bonne soirée. Ah.